Giulia Dal Pozzo, l'italienne, pour débuter au service dans ce quart de finale féminin au FIP Platinum de Lyon. On est parti sur le papier, ça reste bien déséquilibré entre ces deux paires, mais on va voir si Giulia et Nuria arrivent à faire déjouer cette tête de série 1 qui n'a perdu qu'un seul jeu pour l'instant depuis le début du tournoi. Un seul jeu concédé en 2 matchs pour Tamara et Marina. Tamara une nouvelle fois qui manœuvre du fond de la piste. Oh, la belle Chiquita, et là ça a complètement surpris Nuria Rodriguez. Très bon début de match, ces 2 premiers points remportés par Tamara Ricardo et Marina Guignard. Le lob rapide, la croisée de Tamara Ricardo, c'est parfait. Elle va pouvoir sortir cette balle. Oh, la défense de Nuria Rodriguez. Oh, quel point! C'est le premier gros point du match, remporté finalement par Tamara Ricardo. Et voilà, 0,40. Mais quelle sortie de Nuria Rodriguez qui s'est retrouvée à terre derrière. Tamara Ricardo n'a plus qu'à pousser la balle au fond de la piste. 0,43. Balle de break dès le premier jeu pour la tête de série 1 de ce tournoi. Ouais, très bien fait Marina Guignard. Et voilà, le break est fait dès la première balle. Elle a joué très très fort au corps de Nuria Rodriguez. 1-0. Guignard Ricardo. Le break est fait donc déjà dès ce premier jeu pour Tamara Ricardo et Marina Guignard. On va retrouver la 10e joueuse mondiale au service qui là prend la balle dans le visage avec cette bande de Nuria Rodriguez qui vient tout de suite s'excuser bien sûr. Le bloc de Nuria Rodriguez. Elle ne pourra pas le faire 2 fois. Tamara Ricardo avec autorité qui termine ce point 15A. Rodriguez qui ne peut pas tenir cette barrade de Marina Guignard. Ouais, là il faut avancer pour taper ce par 4. C'est exactement ce qu'elle a fait Marina. Et ça fait donc 2 balles pour confirmer ce premier break. Petite amortie de Tamara qui ne sera pas défendue finalement par Nuria Rodriguez. Break confirmé 2-0. Rythme de croisière qui continue d'être imposé par Marina et Tamara qui débutent parfaitement ce quart de finale.
l'arbitre qui avait annoncé ce service faute. Marina redonne 2 balles à ses adversaires. Et là, il y a un petit peu trop de déchets. Oui, elle s'agace déjà. Nuria Rodriguez. Elle le sait, hein. Déjà qu'elles ont fort à faire face à cette tête de série 1, mais si elles donnent des points aussi facilement, ça va être encore plus compliqué. 0-15. La belle grille trouvée par Nuria Rodriguez cette fois-ci, c'est très bien fait de la part de la joueuse espagnole. Giulia Dal Pozzo, ça va rester contré par Marina Guinard. Elle force un petit peu la Giulia Dal Pozzo, mais ça paye finalement. Marina n'arrive pas à contrer cette balle. Et 2 fois qu'elle tente un smash, qu'elle cherche le par 3. Et que cette balle ne sort pas. Peut-être que les conditions ne sont pas si rapides ce matin. On l'a vu en après-midi. Ça a l'air d'être... en tout cas, on a l'impression que surtout les vitres répondent très bien. Et c'est bien, ça nous offre un maximum de spectacle. Fait ce lob de Nuria Rodriguez pour venir reprendre le filet. Giulia Dal Pozzo, elle va y retourner au par 3 cette fois-ci. C'est sorti par l'italienne. 2-1. On débloque le compteur pour Rodriguez Dal Pozzo et on va aller s'asseoir avec le break de retard, mais au contact de cette tête de série 1 dans ce quart de finale. « 30-0. Et Marc qui dit bonjour à Mario et même pas de bonjour pour moi. C'est fou ça quand même. Ou à moins que Marc m'ait confondu avec Mario. Je ne saurais pas, j'allais tenter une imitation de la voix de Mario, mais
Ça va être catastrophique. Je vais m'abstenir sur ce coup. 40-0. Marina Guinard au service. On a été plutôt tranquille hein, pour la tête de série 1 sur leur jeu de service. Et ça continue pour l'instant dans cette première manche. Et oui, voilà. Une nouvelle fois, un jeu blanc pour mener 4-1 dans cette première manche, toujours aussi solide. Aussi solide en ne jouant pas ensemble sur le circuit habituel, sur le circuit principal habituellement. C'est dingue, mais aussi quand vous voyez la qualité de ces joueuses, je pense qu'elles n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'automatisme ensemble pour bien jouer. Et elles sont en train de nous le montrer. Ouais, et ce coup droit là de Marina. Grosse faute pour elle. Elle va sortir cette balle, il faut y aller. Eh oui, Marina, il faut qu'elle sorte sur ces par 3 de Giulia Dal Pozzo, la gauchère, hein, avec le kick. Elle arrive à très bien faire sortir ses balles. Et surtout, Marina, elle doit y aller puisque Tamara est en train de couvrir la grille. J'en parlais ce matin avec Aran Sassou. En fait, quand, imaginons, sur ce par 3 de Giulia Dal Pozzo, Marina sort, mais la balle ne sort pas finalement. Tamara était là, à la grille, pour contrer cette balle. Donc il faut que Marina aille à la sortie, les yeux fermés. Elle va l'avoir cette balle avec la contre-vitre. Tamara Ricardo, et ça fait craquer Giulia Dal Pozzo qui s'est retrouvée à jouer ce match en basculant vers l'arrière, vous allez le voir. Eh bien, elle est en train de reculer et ce kick à la grille, ce rouleau qui prend directement la grille, ça va faire une balle de double break 30-40. Ouais, très bien fait cette fois-ci Giulia Dal Pozzo avec autorité. Elle est en train de se chauffer au smash. Hein. Les 2 premiers smatchs où elle a cherché le par 3, elle ne les a pas bien réussis. En revanche, là, elle fait bien sortir cette balle pour faire le point et sauver cette balle de double break. Première égalité dans ce 5e jeu. Ouais, elle l'a vu directement, Marina, qui a levé les bras au ciel une demi-seconde après avoir tiré ce lob. Elle le savait qu'il allait être faute. Avantage Rodriguez à Dal Pozzo. Et voilà, c'est fait. 3-2, on reste au contact pour la paire italo-espagnole ou hispano-italienne, comme on veut. 3-2 dans cette première manche et pour la première fois dans ce tournoi, peut-être que Tamara Ricardo et Marina Guinard vont avoir un petit peu plus de mal, en tout cas vont être un petit peu plus challengés sur ce quart de finale.
Le break d'avance toujours en poche pour Tamara et Marina avec Tamara Ricardo. La 10e joueuse mondiale au service. Cette fois-ci, elle a réussi à la trouver, cette grille, Giulia Dal Pozzo. Ouais, un petit peu sur les talons là pour jouer cette volée, Nuria Rodriguez. Oh, c'est magnifique. Et oui, Tamara Ricardo, dès qu'elle touche la balle, elle fait du mal à ses adversaires. Oh là, c'est magnifique. Magnifique. Cette défense de vitre de Tamara Ricardo qui a surtout bien contre-attaqué pour surprendre Giulia Dal Pozzo. C'est vrai que pour l'instant, Nuria Rodriguez et Giulia Dal Pozzo, elles orientent vraiment le jeu sur Marina Guinard. Et elles ont raison, hein, quand on voit que Tamara Ricardo, dès qu'elle touche la balle, elle fait des différences. Et elle est surtout indébordable. Aller faire un point à Tamara Ricardo, c'est très compliqué. Oh, et là, il suffit que je dise ça pour que Nuria Rodriguez nous sorte ce très bon smash qui était resté dans la piste mais qui a bien giclé hein, après la vitre. Toujours aussi compliqué hein, de contrer ces balles qui prennent la grille également après le smash et ça donne forcément un rebond plus compliqué à lire pour la joueuse qui défend. Nouvelle très bonne défense de Tamara Ricardo. Ce lob, Tamara Ricardo qui se donne du temps en allant chercher très haut. Quel point là, on a un très beau point avec ce lob rapide de Marina Guinard qui va terminer le point. Non, ça a pris la grille. Giulia Dal Pozzo et Marina qui sont en train de se faire une diagonale. Tamara Ricardo une nouvelle fois pour rééquilibrer son équipe. Elle va chercher énormément de hauteur. C'est le point le plus long du match et peut-être même le plus long du tournoi. Elle va sortir. Elle va l'avoir. Oh, Nuria Rodriguez qui était à 2 doigts de clôturer ce rallye par une sortie gagnante et finalement ça prend le poteau. Regardez, elle avait pourtant bien anticipé ce par 3 et cette balle qui prend le poteau. Oh, c'est dommage après ce point marathon entre les 4 joueuses. Tamara Ricardo là qui avait choisi de claquer cette balle. Quel point là. On voit quand même que Marina et Tamara sont bien plus embêtées que sur leur premier tour. Et ça c'est sympa de voir ça, hein, parce que sur les premiers tours elles ont été plutôt tranquilles. Et on n'avait pas eu de si longs points de la part de cette tête de série 1. Ça nous permet d'admirer un peu plus la qualité de ces deux joueuses, respectivement 10e et 20e mondiale.
très bien fait. Giulia Dal Pozzo là, qui trouve un très bon lob. Ça lui permet de venir bloquer. Et en revanche là, elle est prise par Tamara Icardo. Et Giulia qui était restée au filet. Et forcément là, Tamara, elle a plus qu'à glisser cette balle du côté de l'italienne. 4-2 dans cette première manche. Ouais, la Marina qui a hésité sur ce retour. Je pense qu'elle l'attendait presque faute. Et finalement, cette balle a bien pris la vitre et non la grille. Elle va rester cette balle contrée par Tamara Icardo qui est montée très haut là. Belle extension de la part de Tamara qui a réussi à juste toucher cette balle pour la glisser au fond du court. Au fond de la piste. Il faut que j'arrête de dire court. On n'est pas au tennis, pas de cours de tennis, mais plutôt une piste de padel. Ouais, magnifique ce contre. Attention Clément. Clément qui était à deux doigts de finir borgne sur ce contre-smash de Tamara Icardo. 30A. Allez, est-ce qu'elles vont mettre un petit coup d'accélérateur sur la fin de ce premier set? Allez, il faut y aller. Ouais, dommage. Marina Guinard qui est encore une fois un petit peu trop courte. C'est vrai que sur les contre-smash, Marina, elle est pas très à l'aise. En tout cas, moins à l'aise que sa partenaire Tamara Icardo. Elle a une nouvelle fois un très beau par 4. Belle agressivité de Marina. Et ça va faire une première égalité dans ce jeu. Elles vont pouvoir essayer de mettre la pression sur Nuria Rodriguez et Giulia Dal Pozzo. Patiente du côté de Tamara et Marina. Et cette fois-ci, elles ont repris le filet. De retour au fond, hein. Tamara Icardo, quand elle est au fond, je peux dire qu'elle ne perd pas un point. Elle manœuvre, elle continue de lober, de faire travailler. Et voilà, c'est comme ça qu'elles reprennent le filet progressivement et que Marina, elle, peut terminer ce point avec ce très beau rouleau à la grille. Magnifique zone trouvée par Marina pour offrir à son équipe une balle de double break, balle de 5-2. Ouais, Tamara, cette fois-ci, qui a changé, qui est venue au bloc. Que c'est bien joué là en revanche. Ça va être tapé et terminé par Marina Guinard. Voilà le double break 5-2 dans cette première manche. Je vous avais prévenu. Je me demandais si elles allaient mettre le petit coup d'accélérateur et c'est exactement ce qu'elles ont fait, bien plus incisive sur ce jeu pour Marina Guinard et Tamara Icardo qui font le double break dans cette première manche.
cette première volée. Complètement ratée. Volée décroisée là de Marina Guinard. Et 0,30, deuxième faute de Marina Guinard et Giulia et Nuria qui vont essayer de s'accrocher et d'au moins réduire l'écart dans cette première manche. Très belle grille trouvée par Tamara Ricardo. Ouais, là ça s'échappe, 0,40. Une des premières fautes directes là, de Tamara Ricardo, c'est assez rare. Et la dynamique dans ce jeu qui n'est pas pour la tête de série 1 de ce tournoi. 2 fautes de Marina, une faute directe de Tamara Ricardo. Et voilà, 0,40, 3 balles de débreak, 3 balles de break pour réduire l'écart. Il y a 2 breaks d'avance encore pour Tamara et Marina. Ouais, très belle défense. Bien anticipé Tamara Ricardo qui était là au filet pour cueillir ce match de Nuria Rodriguez. Tamara qui avait des zones et qui était venue très loin. Nuria Rodriguez qui va pousser cette balle finalement. C'est très bien fait, Marina Guinard qui manœuvre du fond de la piste. Elle va pouvoir taper cette balle. Et ça sera pas contré là par Giulia Del Pozzo. Cette balle qui est venue accrocher la grille. C'est compliqué. Elle saute, elle met la raquette, mais elle ne touche pas cette balle. Bien se matcher de la part de Marina Guinard. 2 balles de break sauvées. Il en restera une sur le retour de Nuria Rodriguez. Quel lob, mais quel smash de Marina Guinard. Elle était pourtant bien lobée dans son dos. Elle a fait l'effort, les quelques pas de recul pour venir jouer les pieds de Giulia Del Pozzo, qui elle s'est précipitée au bloc. Elle va sortir cette balle, ça sera une première balle de 7 du coup pour Tamara Ricardo et Marina Guinard. Après 3 balles de break sauvées parfaitement, elles n'ont pas tremblé la tête de série 1 de ce tournoi. Et voilà, sur ce très bon service de Marina Guinard, c'est Nuria Rodriguez qui craque et qui offre donc le gain de la première manche à la tête de série 1 de ce tournoi. Avec Tamara Ricardo, la joueuse la mieux classée de ce tournoi, 10e joueuse mondiale l'espagnole, 6-2 dans cette première manche. Tranquille pour l'instant. Et les 2 espagnols associés pour l'occasion pour ce FIP Platinum Lyon.
début de la seconde manche avec l'Italienne Giulia Dal Pozzo au service. Ouais, magnifique zone trouvée par Nuria Rodriguez, Tamara Ricardo qui avait fait confiance à sa partenaire. Ouais, elle est un petit peu montée aux fraises là, comme on dit. Je ne sais pas si ça se dit beaucoup, mais en tout cas moi je le dis. Elle est montée aux fraises, Tamara Ricardo, et elle est un petit peu toute seule au milieu de la piste. Oh, et Marina qui avait pris le temps de laisser retomber cette balle et elle a envoyé un missile sur Giulia Dal Pozzo. Oui, c'est parti très très vite. Vous le voyez au ralenti. Même au ralenti, c'est allé vite. Donc imaginez à vitesse réelle. En tout cas, ça fait le point. Marina Guinard déjà bien en jambes dans ce début de seconde manche. 15-30. Et je pense qu'elles vont vouloir tuer le match et directement prendre les devants dans le début de seconde manche pour se faciliter la tâche. Tamara qui a demandé la balle, elle était mieux placée pour jouer ce lob. Encore une fois, un point très très long et qui va faire mal ce point. Ce sera peut-être une balle de break à la fin de ce point. La petite amortie Tamara Ricardo, c'est Nuria Rodriguez qui a dézonné. Et elle ne pourra pas défendre cette Vibora de Marina Guinard. Dal Pozzo et Rodriguez qui s'étaient retrouvés complètement déséquilibrés. 15-40. Les voilà dès le premier jeu de retour, les premières balles de break pour la tête de série 1. C'est touché par Marina, très bien défendu. On va continuer de faire travailler oh, la petite croquette, elle a trouvé la grille Tamara Ricardo. Quel bloc de Nuria Rodriguez qui s'accroche. Le point qui se continue, on va chercher très haut là dans le Palais des Sports de Gerland sur ce lob. Il faut sortir. Oh, ouais. Et même moi je l'ai mal senti ce match. Ah là j'y ai cru à cette sortie. Ah, on était très proche. Elle a pris le haut de la grille, cette balle de Giulia Dal Pozzo, mais elle est bien restée dans le terrain. Et je l'ai dit tout à l'heure, Tamara Ricardo était venue couvrir la grille. Cette fois-ci, elle était restée au fond. Voilà, petite Chiquita et derrière on vient charger. C'est très bien fait et bien défendu par contre par Nuria Rodriguez. Quelle bagarre entre les quatre joueuses et Tamara Ricardo qui va sortir cette balle. Avec un petit peu de chance, elle a pris le poteau de la lumière du terrain. Tamara Ricardo qui a donné le bon angle à cette balle. Beaucoup de kicks pour avoir le bon effet et faire le break dans cette seconde manche. 6-2, 1-0. Pour l'instant, pas d'alerte pour Tamara et Marina. Et on va mettre les balles neuves après 9 jeux.
voyez, hein, ça discute. Même si on est devant, même si on est toujours aussi sereine, on continue de discuter, d'ajuster, de faire quelques réglages aussi en vue des prochains matchs, hein, où ça va être forcément bien plus disputé. Si elle continue comme ça et qu'elle remporte ce match, elles affronteront Victoria Iglesias et Arantzazu Osoro, qui ont montré un très très beau visage sur ce tournoi. Et ça sera un gros challenge pour Tamara Ricardo et Marina Guinard. Le double bloc de Nuria Rodriguez est retombé juste au fond de la piste. Elle a un petit peu gourmande en revanche sur ce dernier match. C'est elle qui va faire la faute. Elle était très très loin là sur ce dernier match. Et encore une fois, 3 fautes directes dans ce jeu pour Nuria Rodriguez, qui craque un petit peu sous la pression d'Ricardo Guinard. Cette balle qui va rester. Très beau rématé de Marina Guinard pour clôturer ce jeu. Encore une fois, un jeu de service rondement mené par la tête de série de ce tournoi. 2-0, break confirmé. On est plutôt sereine du côté des deux Espagnols. Et là, c'est très bien joué en revanche. Belle zone trouvée par l'Italienne Giulia Dal Pozzo. Giulia Dal Pozzo, 64e joueuse mondiale. Honnêtement, ça joue très très bien. Quand je vois un petit peu les classements des joueuses cette semaine, je me dis que Giulia elle va vite monter si elle continue de jouer à ce niveau. Même si là, elles perdent, mais c'est des joueuses du top 20 et on en a parlé dans le chat ces derniers jours. Il y a quand même un écart. En tout cas, chez les joueuses féminines, entre vraiment le top 20, top 30, allez, et le reste des joueuses. Et les quarts de finale, les affiches de ces quarts de finale féminins le montrent. Les 8 premières têtes de série ont tenu leur rang. Donc aucune surprise avant les quarts de finale. Tandis que chez les garçons, on a eu la tête de série 2 qui est sortie. Et il me semble une ou deux autres des 8 têtes de série qui ne seront pas en quart de finale. Ouais, là c'est très bien touché cette amortie de Nuria Rodriguez. Magnifique, 45. Très bien fait, très bien fait. C'est compliqué d'aller jouer cette balle pour Marina Guinard. Elle a une Vibora qui arrive vitre 1 et si elle ne peut pas laisser passer la double bridge. J'allais dire si elle laisse passer la double vitre, elle ne pourra pas la défendre, mais je pense que cette balle ne prendrait même pas à la vitre du fond. Obligée d'essayer de jouer cette balle en demi-volée et donc c'est très compliqué, elle fait la faute. Mais de l'autre côté, c'est très bien fait de la part de Giulia Dal Pozzo. Donc j'étais en train de vanter le niveau de jeu.
sont au contact, Nuria Rodriguez et Giulia Dal Pozzo. Et elles pourraient même recoller. En tout cas, elles vont être très proches là d'avoir peut-être des balles de débreak 0,30. Oh, elle est magnifique cette barada. S'il te plaît Clément, il nous la faut. Elle a complètement roulé, regardez-moi ça. Quelle barada de Tamara Icardo. Alors là, impossible à relever. Ouais, avec autorité, c'est au tour de Marina Guignard de faire le point. Elles étaient menées 0,30 et je peux vous dire que là, en 2 coups de raquette, elles se retrouvent finalement à 40-30. Oh, le lob tendu diagonale de Tamara Icardo. Oui, là c'est cette volée amortie qui s'échappe finalement, 40A. Il va être trop croisé ce lob de Nuria Rodriguez qui craque sous la pression de Tamara et Marina. Avantage Guignard Ricardo. Ah oui, en 3 temps. En 3 temps, Marina Guignard, elle a insisté une première fois sur Nuria Rodriguez. La deuxième volée sur Giulia Dal Pozzo. Et pour finir, elle fait craquer Nuria Rodriguez sur ce dernier bloc. 3-1 dans cette seconde manche. Très bien fait de la part de la gauchère espagnole qui montre qu'elle est bien au niveau de sa partenaire Tamara Icardo, pourtant mieux classée d'une dizaine de places, de 10 places pile. Tamara est 10e, Marina 20e. 10 places d'écart entre ces deux joueuses. Ah, petite incompréhension. Elles se sont regardées dans les yeux. Ouais, ça c'est beau. Figé. Figé Tamara et Marina. La faute à une bonne zone aussi de volée de Giulia Dal Pozzo qui trouve le milieu. C'est intéressant de trouver le milieu sur une paire droitière-gauchère et aussi sur une paire qui n'a pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Donc tactiquement, c'est très bien fait. Ouh, cette balle qui a pris la raquette tout de suite de Tamara Icardo, qui avait anticipé, qui avait voulu venir au smash, venir au contre-smash, pardon. Bien posée, très bien posée cette balle de Marina Guignard, vous allez le voir. Elle cache jusqu'au dernier moment le coup qu'elle va jouer. Et elle arrive à glisser cette balle dans un trou de souris entre Nuria Rodriguez et Giulia Dal Pozzo.
va jouer dans le petit jeu, le volley-volley entre les 4 joueuses. À quel point un nouveau rallye. Elle va y être Tamara Ricardo, elle arrive à remonter cette balle. Oh, et avec de la chance, Giulia Dal Pozzo qui prend la bande, et en plus, cette grille qui lui sourit, grille tombante pour l'Italienne. Et pour prendre un deuxième jeu dans cette seconde manche, 3-2. Toujours le break d'avance. Mais on voit Giulia et Nouria quand même de plus en plus à l'aise et qui sont surtout de plus en plus dans le rythme sur cette seconde manche. Allez, je le disais, toujours au contact, la tête de série 8 Dal Pozzo Rodriguez. Mais Tamara Ricardo et Marina Guinard sont pour l'instant trop solides sur leur mise en jeu. Et ça va être très dur d'aller les chercher sur justement ces mises en jeu et d'aller les breaker. Ils ont réussi à le faire une fois, Nouria et Giulia, dans la première manche sur un jeu fantôme, on va dire, de Tamara et Marina. Mais sinon, elles n'ont quasiment pas eu de balle de break à sauver. La tête de série 1 de ce tournoi féminin. Magnifique cette volée glissée dans la grille de Nouria Rodriguez. Tamara Ricardo qui joue très très juste sur cette volée, 30-15. Ouh, Tamara Ricardo qui était sortie de la piste et qui était pas loin de remonter cette balle un petit peu trop courte. Et logiquement, c'est pas elle de sortir. Mais Marina a vraiment du mal sur ses sorties. C'est peut-être la clé là pour Giulia Dal Pozzo. Si elle veut continuer d'embêter la gauchère dans sa diagonale. Très bien fait, Nouria Rodriguez, elle joue un très très haut niveau là dans cette seconde manche. Elle tient tête à la 10e joueuse mondiale, Tamara Ricardo. Eh oui, elle est là Tamara Ricardo. Et elle vient attraper Giulia Dal Pozzo là. Ah, quelle anticipation. Ouais. Elle l'a senti que Giulia allait jouer fort au milieu. Et Tamara nous fait un petit pas. Elle vient mettre la raquette en opposition et
et faire le point. Peut-être pour continuer de faire la course en tête dans cette seconde manche. Seulement un break et elles vont essayer de rester solides sur leur mise en jeu. Elle est en retard. Marina met trop de temps là à revenir au filet. Et une nouvelle fois ce retour loupé là de Giulia Dal Pozzo, agacée l'italienne. C'est pas la première fois qu'elle loupe ce retour de service. Ça va sortir, mais Nuria Rodriguez alliée. Et une nouvelle fois, elle vient prendre le poteau. Ça fait 2 fois qu'elle sort très bien, mais qu'elle n'arrive pas à reglisser cette balle dans la porte. Ah, c'est dommage. On aurait eu un très beau point de Nuria Rodriguez. Et ce sera finalement un par 3 gagnant de Tamara Ricardo, 4-2. Et à 4-2 dans la première manche, c'est à ce moment-là que Marina et Tamara avaient mis un coup d'accélérateur pour faire le double break. Et mener 5-2. Est-ce qu'elles vont faire de même dans cette seconde manche? C'est mal parti pour après ce premier point, 15-0. Et 30-0 après cette faute directe de Tamara Ricardo. Un petit peu trop gourmande là, qui a voulu surprendre Giulia Dal Pozzo dans un trou de souris. Pas la zone la plus facile à jouer pour la 10e joueuse mondiale. Et là, une nouvelle fois, grosse faute de Marina Guinard. Sur les jeux de retour, c'est beaucoup plus compliqué. On a l'impression, pas qu'elle balance, mais en tout cas, elle tente des choses trop compliquées, Marina et Tamara. Ouais, ce service un petit peu trop long, annoncé par l'arbitre. Ce sera une deuxième balle pour Nuria Rodriguez. Tamara qui patiente, qui reste au fond. Oh, la petite puerta de Nuria Rodriguez, magnifique, pour prendre ce 3e jeu et rester au contact une nouvelle fois. Elle s'accroche, elle ne lâche rien. Nuria Rodriguez et Giulia Dal Pozzo, 4-3 dans cette seconde manche. Toujours un break de retard, mais on sent qu'elles sont de plus en plus proches, qu'elles s'habituent au rythme et à la vitesse de jeu de Marina et Tamara. Est-ce qu'on peut se mettre les évolutions, les courbes des joueurs? Magnifique. Merci Clément. Vous le voyez, ça monte en puissance pour Giulia Dal Pozzo. Même si Nuria Rodriguez a un petit peu plus de mal, puisque dans sa diagonale, Tamara Ricardo est sur son petit nuage, comme d'habitude. Il suffit que Nuria remette un petit peu plus d'intensité. Peut-être joue un petit peu plus du côté droit de la piste sur Marina Guinard, qui elle, vous le voyez sur les derniers points, elle est un petit peu plus fautive, on va dire. En tout cas, ça fait un break d'avance pour la tête de série 1, qui sont les premières à retourner sur la piste, bien déterminées à clôturer ce match le plus rapidement possible sur les 2 prochains jeux peut-être.
Je le disais, on va faire travailler Marina, c'est elle hein, qui est un petit peu moins bien dans cette seconde manche. Plus de déchets pour la gauchère. Et pourtant, Nouria elle continue de jouer sa diagonale. Il va en falloir plus hein, pour refaire craquer Tamara, je peux vous le dire. Voilà, très bien fait. Elle serre le poing, on l'a entendu crier là, Marina Guinard sur cette très belle Vibora qui ne sera pas défendue par Giulia Dal Pozzo. Ouais, très bien fait. Très bien fait. Belle longueur trouvée par Tamara Ricardo. Ça oblige Nouria Rodriguez, vous le voyez, à se précipiter sur la grille. Et donc à faire la faute. Ça va être défendu de Giulia Dal Pozzo. Elle va taper cette balle. Et ça va être gagnant. Magnifique par 3 de l'Italienne pour revenir à 30A. On a travaillé Marina Guinard jusqu'à avoir la bonne balle. Et elle prend le haut de la vitre. C'est parfaitement fait. Ce qui est parfait, c'est la zone trouvée par Giulia Dal Pozzo justement sur ce match. Il faut la toucher cette balle, c'est ce qu'elle a fait Tamara Ricardo. Là, ils se sont un petit peu gênés. Tamara et Marina, et heureusement, c'est sans incidence, mais là, Marina, elle est venue très loin, trop loin, je pense, au goût de Tamara Ricardo, qui était sur cette balle. Elle remporte tout de même le point, 40-30. Une balle pour mener 5-3. Oula. Nouria Rodriguez qui a pris un avertissement. Mais Nouria Rodriguez apparemment qui prend un deuxième avertissement et donc un point de pénalité. Mais j'ai même pas vu le premier avertissement. Alors j'ai pas compris du tout ce qui s'était passé. Nouria Rodriguez qui a pris donc un deuxième avertissement et qui donc, quand on prend un deuxième avertissement, on prend un point de pénalité. Mais je vous avoue que j'ai pas vu ce qu'elle a fait, c'est peut-être quelque chose qu'elle a dit et que l'arbitre a entendu. En tout cas, vous le voyez, elle est en train de discuter avec l'arbitre sur ce qui s'est passé. Et je trouve ça bizarre hein, parce que j'ai même pas entendu le premier avertissement. Peut-être qu'elle a dit quelque chose d'assez grave pour avoir un point de pénalité directement. En tout cas, voilà, ça fait 5-3 malheureusement. C'est dommage de finir ce jeu sur ça. Agace, c'est Nouria Rodriguez qui continue de regarder l'arbitre et de lui parler.
va espérer que ça la sorte pas complètement de son match, même si ça va être compliqué. Là, quand vous êtes un petit peu énervé contre l'arbitre, ça peut aussi forcément la déconcentrer. Et là, sur ce premier coup, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Nuria Rodriguez. Oh, avec un peu de chance, justement, Nuria qui a pris un petit bout de grille qui lui a bien souri. Ça a complètement changé la trajectoire de cette balle. Ouais, très bien fait. Elles sont venues au bloc, Tamara Ricardo et Marina Guinard. Et là, c'est Tamara qui a pris énormément de place et qui est venue au milieu pour bloquer cette balle. 15-30 à 2 points du match. Tamara et Marina. Elle est parfaite. Parfaite cette Vibora de Nuria Rodriguez qui s'accroche et qui est bien re-rentrée dans son match. Ouais, magnifique, Tamara Ricardo qui a fait travailler Nuria Rodriguez en lob, puis 2 fois en volée avant de trouver cette bonne zone au milieu. Et ça sera donc une première balle de match, 30-40. Ricardo Guinard a un petit point de rejoindre les demi-finales de ce FIP Platinum Lyon. Et de rejoindre Ozoro Iglesias surtout. Et voilà, c'est fait sur ce dernier bloc de Marina Guinard, la qualification de la tête de série 1 pour les demi-finales de ce FIP Platinum. On félicitera Nuria Rodriguez et Giulia Dal Pozzo, notamment pour ce deuxième set de grande qualité. Mais voilà, la tête de série 1 a fait la loi sur ce quart de finale. Et là, je peux vous dire que ça va continuer de discuter. Nuria Rodriguez avec l'arbitre qui n'est vraiment toujours pas d'accord avec la décision prise par l'arbitre. Mais ce qu'on retiendra, c'est cette qualification. Et donc Marina Guinard et Tamara Ricardo vont rejoindre Arantzazu, Ozoro et Victoria Iglesias en demi-finale. Ça sera demain. Je pense que ça sera la première rotation demain. Donc ça sera 14h30. Aux alentours, on va dire, de 14h30, c'est pas encore officiel. Et donc vous le voyez, les statistiques avec un match rondement mené. Dans le premier set, elles ont vraiment été dominantes. Et dans le second, Giulia et Nuria ont bien mieux joué. Mais vous le voyez, hein, quasiment le même nombre de fautes directes entre les deux paires. Et en revanche, en termes de coups gagnants, Ricardo Guinard sont bien au-dessus de leurs adversaires du jour.